qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime. Des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de gravity. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève. Un beau jour sur le monde endormi. Un beau jour sur le monde endormi. Bonsoir, je me présente Jean-Marie Lapointe, je suis le heureux animateur de cette soirée, la 10e édition du gala Reconnaissance Laval Visage d'art. Et en plus, cette semaine, c'est la Semaine québécoise des personnes handicapées. Alors, on se prépare à vivre toute une soirée qui en fait est une initiative qui relève de l'Association régionale de loisirs pour les personnes handicapées de Laval, qu'on appelle aussi l'ARL. Alors, le premier numéro que vous venez de voir soulignait justement les 10 ans du gala. Alors, on a vu défiler à l'écran les lauréats des 10 dernières années. Alors, j'aimerais souligner la belle participation de Hilary Cachella, la ballerine chez Expression Danse Italien, et quelques artistes de la soirée. Alors, on peut les applaudir encore à nouveau pour le beau numéro. Alors, 10 ans, ça se fête en grand. Alors, on a des invités de la visite de marque. Je vous les nomme. Nous avons M. Marc Demers, maire de Laval et président d'honneur de la Semaine québécoise des personnes handicapées pour la région de Laval. On a aussi M. Viken Darakjian, qui est attaché politique de Mme Eva Nassif, députée fédérale de Vimy. Mesdames, nous avons aussi Mme Lydia Wizera, attachée politique de Yves Robillard, député fédéral Marc-Aurèle Fortin. Nous avons Mesdames Karine Saakian et Branda Nemez, représentantes du député fédéral de Laval-les-Îles, Faisal El-Khoury. Monsieur David de Cotis, conseiller municipal de Saint-Bruno, vice-président du comité exécutif de la ville et suppléant du maire. Monsieur Rénal Adam, conseiller municipal de Renault et membre du comité exécutif. Monsieur Pierre Antiane, conseiller municipal de Laval-des-Rapides. Monsieur Stéphane Boyer, conseiller municipal de Duvernay-Pontvio. Pas terminé. Monsieur Jean Coupal, conseiller municipal de Souvenir-Labelle. Madame Jocelyne Frédéric Gauthier, conseillère municipale d'Auteuil. Monsieur Daniel Hébert, conseiller municipal de Marigot. Monsieur Michel Trottier, conseiller municipal de Fabreville. Et Madame Louise Lortie, présidente de la commission scolaire de Laval. Alors, on les remercie et on les applaudit chaleureusement de leur présence. J'invite maintenant le président de l'ARL, M. Rachid Ababou, à vous dire quelques mots. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Monsieur le maire. Bonsoir Messieurs et Mesdames. Votre présence ce soir nous honore et nous donne chaud au cœur. Vous voir en si grand nombre, malgré cette belle température, est en soi une belle reconnaissance. Une belle reconnaissance pour les finalistes, pour les lauréats et pour le comité organisateur et aussi pour tous ceux qui ont travaillé fort pour faire de cet événement une réussite. On dit que le meilleur ami de merci, c'est beaucoup. Alors je vous dis merci beaucoup pour votre présence. Ce gala est bien spécial cette année, puisqu'on fête son 10e anniversaire. Qui l'aurait cru? Que cet événement connaîtra autant de succès, surtout que plusieurs ont douté de sa pérennité, mais grâce à nos partenaires et nos bénévoles, à nos commanditaires et à la collectivité, on a pu relever les défis avec brio pendant une décennie. L'objectif de ce gala reconnaissance est bien sûr de reconnaître les Lavallois vivant avec ou sans limitation, ainsi que des organismes et des entreprises de Laval qui se sont distingués dans leurs domaines respectifs. Nous désirons souligner leurs efforts et leurs succès afin qu'ils ne passent pas inaperçus, car
La reconnaissance silencieuse ne sert à personne. Marcel Proust a dit « Soyons reconnaissants aux personnes qui nous donnent du bonheur. Elles sont les charmantes jardinières par qui nos âmes sont fleuries. » Au nom de l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées, je dis bravo aux finalistes, aux lauréats de cette année, mais aussi à ceux qui ont défilé pendant les 10 dernières années sur cette scène. Merci beaucoup à l'organisateur, au comité organisateur, au jury, à notre associé Ville de Laval, qui, sans son aide, ce gala n'existerait peut-être pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup à nos partenaires, le CIS de Laval, Commission scolaire de Laval, l'Étape, sans oublier Madame Francine Timmins, notre partenaire et complice de toujours. Madame Timmins est la metteur en scène du gala depuis toujours et la propriétaire de la légendaire école de danse, la maison de ballet-théâtre Reflet, qui a malheureusement fermé ses portes cette année. Une vraie perte pour notre communauté. Je vous demande une main d'applaudissement pour Madame Francine Timmins, s'il vous plaît. Un grand merci à nos commanditaires et à nos bénévoles. Enfin, bravo à l'Association régionale de loisirs, l'instigateur de ce gala, unique au Québec. On en est très fiers. Sans trop tarder, je vous souhaite un bon gala et une excellente soirée. Bon spectacle. Merci beaucoup. Merci, M. Rachid. Et maintenant, au tour de M. Marc Demers, le maire de Laval et président d'honneur de la Semaine québécoise des personnes handicapées de la région de Laval. Alors, merci aux organisateurs. C'est un réel plaisir pour moi d'être ici et de participer à la Semaine québécoise pour les personnes handicapées et ainsi à la 10e édition du Gala Reconnaissance Laval, le visage d'art 2017. J'aimerais aussi dire un merci tout spécial à M. Rénal Adam, membre du comité exécutif, qui nous a dit plusieurs fois que l'accessibilité, ce n'était pas limité uniquement à l'accessibilité aux édifices publics. C'est beaucoup plus que ça. C'est aussi d'avoir accès au transport en commun. C'est aussi d'avoir accès à la culture, d'avoir accès à des chances de faire carrière dans différents domaines. C'est d'avoir accès à une chance de développer son plein potentiel pour tout le monde. Alors, Rénal a travaillé très, très fort sur ces dossiers-là. Il est membre du comité exécutif responsable des dossiers et merci de nous avoir permis de comprendre toutes ces dimensions-là et que Ville de Laval travaille très, très fort dans cette direction et de nous permettre de participer à des événements comme ce soir. On m'a bien avisé, Monsieur le maire, vous allez assister à tout un spectacle ce soir. Alors, je vous le dis, à tout le monde, préparez-vous. Ça, c'est un très beau spectacle et un super gala. Alors, merci aux organisateurs, merci aux commanditaires, merci à vous tous d'être présents et bonne soirée. Merci, M. le maire. Bon. Es-tu prêt à partir? Oui, il doit y avoir des gens nerveux dans la salle. Ils vont se demander, on gagne dessus, on monte dessus sur la scène, qu'est-ce qu'on fait? On va tout vous expliquer ça en temps et lieu. Mais il faut vous rappeler que la soirée de gala, ça a un objectif vraiment précis, c'est de mettre en lumière des activités, des initiatives locales
qui améliore la qualité des personnes, la qualité de vie des personnes handicapées et surtout leur participation citoyenne. Il s'agit d'un moment très spécial conçu pour remercier ceux qui considèrent que la participation sociale des personnes handicapées n'est pas un luxe ou une faveur, mais un droit. Et parmi nos lauréats, on va mettre en lumière des gens d'exception. Entre autres, l'ARL va remettre des prix dans chaque catégorie, loisirs, éducation et travail, des prix Méritas à des personnes qui présentent un handicap, mais qui ont su se démarquer à travers leur parcours inspirant. L'ARL remet aussi des prix, mais des prix reconnaissance à des organismes et des entreprises qui sont illustrés par la mise en place d'actions concrètes qui ont mené à la participation sociale des personnes handicapées. Alors, il y a 24 finalistes ce soir que vous allez pouvoir identifier avec leur belle boutonnière qu'ils portent, mais sachez que peu importe le dénouement, on veut vous dire tout de suite que vous êtes tous et toutes des gagnants et des gagnantes. On vous applaudit et on vous remercie d'être ici ce soir. Et pour les chanceux et chanceuses qui vont partir d'ici avec un trophée, le trophée Visage d'Art, mais vous devez savoir que l'artiste Roland Maroun, qui est un artiste muet, sourd et aveugle, qui a fait la conception de ce trophée, on regarde le clip. Pas mal, hein? Sourd, muet, aveugle. Ça me fait penser à un de mes amis, Félix Morin. Il avait 10 ans à peine. Félix a toujours la paralysie cérébrale. Moi, je l'ai connu au défi sportif Altergo. Et il y a 10 ans, puis il était assez écœuré de se faire traiter d'handicapé. Puis il a cloué le bec à tout le monde. Il dit, écoutez, moi, je ne suis pas handicapé, je suis handicapable. C'est pas pareil. Alors, je pense qu'on a une belle illustration avec l'artiste Roland Maroun. Et tout au long de la soirée, vous allez en voir une gang d'handicapables, justement. Alors, on commence tout de suite la soirée avec le premier numéro. Récemment installée à Laval, Expression Danse Italia est une école de formation classique qui est déjà sensibilisée à intégrer des jeunes qui présentent une différence ou une déficience. En effet, cette année, un jeune vivant avec le trouble du spectre de l'autisme a pu prendre des cours de danse en s'intégrant graduellement au groupe. Et dans le prochain numéro, la chorégraphe Cinzia Caramanica a voulu démontrer l'importance de se faire des amis d'une façon plutôt magique. Alors, voici donc un numéro qui s'intitule « Meilleurs amis », interprété par les demoiselles de l'école Expression Danse Italia.
Bravo les meilleurs amis! Bravo! Alors, sans plus tarder, on commence avec la première remise de prix. Et pour remettre les prix dans la catégorie loisirs, je vous demande d'accueillir Manon Saumur de l'école Le Sentier et capitaine de l'équipe de cyclistes de la commission scolaire de Laval qui se prépare à vivre le grand défi Pierre Lavoie pour le 1000 km et M. Rachid Ababou, le président du CA de l'ARL. Alors, dans la catégorie prix reconnaissance, les finalistes sont le club de gymnastique Laval Excellence, le club de patinage artistique Les Lames d'Argent de Laval, football Viking Laval-Nord et les archers de Fabreville-Sainte-Rose. Et le gagnant est... Alors, les Lames d'Argent de Laval. Le club de patinage artistique Les Lames d'Argent accueille depuis l'an 2000 des enfants qui vivent avec des incapacités. En 2016, il a cependant été décidé de les intégrer aux cours réguliers en leur offrant les services requis, allant même d'un accompagnement 1 à 1 dans certains cas. Outre l'approche quelque peu différente et l'appréhension de certains parents au début, l'intégration aux cours réguliers a démontré que des effets positifs. Le Club Les Lames d'Argent confirme que l'intégration est viable et offre maintenant la possibilité à tous les enfants de participer à l'ensemble de l'activité du club. Toujours catégorie loisirs, cette fois-ci le prix Méritas. Les finalistes sont Jade Potvin-Breton, Danny Nguyen, Brandon Dehé, Valérie Parisot, Julien Bochon, Marc-Antoine Dagenet et Janine Rouja. Et le gagnant est Marc-Antoine Dagenet. Marc-Antoine Dagenet s'est intégré aux activités de gymnastique offertes par le club Gymnastique Laval Excellence. Le fan club est dans la salle. Oh! Grâce à ses efforts dans la pratique de l'activité, Marc-Antoine a appris à affronter de nombreux défis et à développer sa confiance en lui. Puisqu'il se fait maintenant confiance, il n'a plus peur d'effectuer les mouvements lors du parcours avec ses pairs. Il se sent maintenant mieux outillé pour affronter les défis à l'école et dans les autres sports qu'il pratique dans la vie quotidienne. Félicitations, Marc-Antoine. Bravo! Toujours dans le cadre du grand défi Pierre Lavoie, Mélanie, une des participantes du 1000 km, avait à monter un projet spécial pour faire la promotion des saines habitudes de vie. Éducatrice spécialisée de l'école L'Équinoxe pavillon Arthur Buis, elle a donc approché les 9 classes de l'école avec les élèves ayant un trouble du spectre de l'autisme ou un TSA, pour faire un numéro collectif de danse. 30 jeunes motivés, passionnés et audacieux ont relevé le défi, travaillant depuis janvier. Donc, sous la direction de Mélanie Mathieu-Timmins et accompagnée de l'équipe école, voici les As de l'Équinoxe dans « Lève-toi et bouge ». For a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, strut walking, a little bit of humble, a little bit of cautious, somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, we all can't copy yet. Bad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. Got
Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my INDEPENDENT. Hustling, chasing dreams since I was 14 with the 4-track bustin'. Halfway across that city with the back, crush shit. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Nah, can I kick it? Thank you, yeah, I'm so grateful. I grew up really wanna go fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me, go hard like I got an 808 in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. We raw, time to go off, gone. Deuces goodbye, I got a world to see. And my girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer, nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people now. Sing this song and it goes like, raise those hands, this is our party. We came here to live life like nobody was watching. I got my city right behind me. If I fall, they got me. Learn from that failure, gain humility, and then we keep marching. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Go back. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. So we put our hands up. Let's go. And all my people say, and all my people say, Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Hey, Mélanie! Non, 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 on les envoie pas toutes. On les retourne sur la scène avec les éducateurs. Toute la gang, let's go! Let's go, avec les éducateurs. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Les éducateurs, et toutes, là. Mélanie, pendant que la gang vient avec moi, s'il te plaît. Ah oui, bravo! Vous êtes merveilleux! Il y a Marc-Antoine! Hey, viens Marc-Antoine! Viens ici! T'as gagné un prix tantôt! Merci! T'es-tu content? Oui, c'est beaucoup d'émotions, hein? Peux-tu dire un message? Veux-tu dire un petit mot? Oui, vas-y. Merci. Merci à tout le monde parce que j'ai vraiment bien fait ça. Et si vous voulez faire comme ça, Tu peux parler un petit peu plus loin. Si vous voulez. si vous voulez gagner le trophée, faut faire beaucoup de gymnastique. C'est comme ça qu'on fait. Merci! Bravo! Je suis fière. C'est vrai, ça va de te rendre. Tu peux les ramener le bord. Merci, gang! On va se placer pour partir. Mais, Mélanie, je sais que tu te prépares à vivre le grand défi Pierre Lavoie. Oui. Mais ça, c'est tout un défi. Puis je pense que les gens dans la salle qui ne connaissent pas tant le TSA, le trouble du spectre de l'autisme, en quoi c'est un défi d'amener des jeunes à danser
avec un univers sonore devant des gens qu'on ne connaît pas. Il fait noir, il y a du bruit. On sait que les gens qui ont un trouble du spectre de l'autisme, c'est de l'hypersensibilisation souvent. C'est en là. plein ça. On a des joueurs qui sont hypersensibles, soit au niveau sonore, visuel, donc le défi au niveau de l'éclairage, au niveau de la musique. Il y avait de la boucane sur la scène. Il a fallu qu'on les adapte avec l'espèce de petite boucane, les effets spéciaux, le black light. Donc, on les sort de leur zone de confort. Et puis, c'est ça que ça donne. C'était merveilleux. Je suis vraiment contente. On est capable. Oui. Puis on a un jeune, Marc-Antoine, qui a gagné un prix. C'est une belle marque d'appréciation. Oui. Belle tape dans le Très dos. fière. Puis toi, ben, on t'en fait une parce qu'on fait tous les deux le grand défi Oui, Pierre on se Lavoie. voit la semaine prochaine. On se voit la semaine prochaine. Alors, Oui. bonne chance pour ton défi. Toi aussi, Bravo. j'espère qu'on va se voir. Yes. Merci beaucoup. Merci, Mélanie. Bye. Bye. Wow. Ouf. Ouais. Je suis touché de voir ça. Pour la présentation des prix éducation, j'inviterai Mme Louise Lortie, qui est dans la salle présentement, la présidente de la commission scolaire de Laval, et Mme Sylvie Richer, citoyenne de Laval, à venir me rejoindre sur la scène pour les prochains prix, s'il vous plaît. Ah, elle était là! Ah, niaise! C'est dit. Qui commence? C'est moi qui commence le prix reconnaissance. Alors, pour le prix reconnaissance dans la catégorie éducation, la personne que je vais nommer est donc la récipiendaire. C'est pas une personne que je nomme, c'est plutôt une institution. Je suis extrêmement heureuse parce que avant d'arriver à l'école, il y a des gens qui préparent bien les jeunes. Alors, je vais remettre le prix au CPE Force Vive. Le CPE Force Vive dessert 80 enfants, dont 7 à défis particuliers. Toutes les activités sont conçues de manière à favoriser l'inclusion dans les groupes. Une éducatrice spécialisée est en poste 32 heures par semaine afin de faciliter l'intégration des enfants à défi. Des plans d'intervention sont produits afin de fournir les services et le milieu de garde adéquat spécifique à chaque enfant. Félicitations, CPE Force Vive. Merci Jean-Marie, ça fait plaisir d'être ici ce soir. Je m'excuse, je me présente avec un nouveau chien qui a juste 1 mois de pratique avec moi. Alors si vous prenez des photos, ça va paraître, j'ai plus plein de poils de chien. Il est-tu tannant ou il est obéissant? Non, il n'est pas tannant, c'est parce qu'elle est jeune. Ah, OK. Elle n'a que 20 mois. Oh, un petit bébé encore. Oh, mais belle. Je voulais vous dire, moi, ça me fait plaisir. Je suis ici depuis 2009 que je m'implique un peu partout dans l'accessibilité. Et aujourd'hui, on parle beaucoup d'accessibilité universelle. Monsieur Demers, qu'on a vu la semaine passée, qui nous a reçus avec le groupe L'Europe, où il y avait le Sky Venture qui était là pour nous faire une présentation. Et on a vu que même si nous sommes assis en fauteuil roulant, on peut nous aussi voler. Alors, ça veut dire qu'on est comme sur le même pied d'égalité. On n'a plus d'handicap. Moi, j'ai été heureuse de voir ça. Tout ça va là-dessus. On va aller l'essayer. Pas long. Le lendemain, on a été avec M. Michel Trottier, qui est ici ce soir. On l'a fait asseoir dans un fauteuil roulant et on lui a fait évaluer l'accessibilité du Centropolis. Extraordinaire! Je vous le conseille à tout le monde de faire ça. C'est là qu'on peut vivre vraiment ce qu'une personne handicapée en fauteuil roulant, mobilité réduite, peut rencontrer comme obstacle et voir de quelle façon on peut aussi améliorer l'accessibilité. Puis là, vu que je suis ici, je me fais une petite publicité rapide. Personnelle, parce que ça fait longtemps que je suis impliquée. Puis M. le maire, tantôt, il disait, il n'y a pas juste l'accessibilité au niveau des bâtisses dans l'accessibilité universelle. Il y a aussi la carrière, il y a aussi, que dire de plus? Moi, je veux dire, j'ai fait ma carrière dans la fonction publique fédérale pendant 30 ans.
J'ai pris ma retraite en 2015 et je commençais à m'ennuyer un petit peu parce que je ne savais pas quoi faire. Alors, vu que ça fait un bon moment que je suis tous les politiciens, que je les regarde faire, que je les regarde aller, là, j'ai dit, si je m'implique, est-ce que je suis capable de changer les choses moi aussi? Mais oui, alors je me présente comme conseillère municipale aux élections du 5 novembre. Merci. Bon. Cette minute de publicité vous est offerte par Sylvie Richer. Merci. Dans la catégorie éducation, prix Méritas, les finalistes sont Cédric Delisle, Sophie Forêt, Karine Boudet et le dernier et non le moindre, Maxime Baudouin. Et le gagnant est... Roulement de tambour, Jean-Marie, s'il te plaît. Sophie Forêt! Merci, la belle Sophie. Félicitations. Sophie Forêt est la première étudiante ayant la paralysie cérébrale à compléter sa formation en sciences de la nature au Collège Montmorency. Elle a dû traverser bien des obstacles pour réussir à compléter des cours et des expériences en laboratoire vraiment exigeants et au programme très exigeant tout autant. Afin d'atteindre ses objectifs, elle a su utiliser les ressources professionnelles et matérielles disponibles pour l'accompagner tout au long du parcours, mais c'est sa très grande autonomie qui l'a menée au sommet. Sophie va poursuivre maintenant des études universitaires en kinésiologie ou en nutrition. Au-delà de ses réalisations scolaires, Sophie fait du sport de haut niveau dans une équipe de hockey-luge niveau national. Avec notre ami José Rochon, on connaît. Et je vais vous dire ce que Sophie dit, c'est bien souvent dans le regard des autres que le handicap existe. Pour elle, il n'y a pas de handicap, il n'y a que des situations handicapantes. Bravo, Sophie! J'attends mes figurants. Alors, comment diminuer les obstacles nuisant à la participation sociale des personnes en situation de handicap en 2017? Comment sensibiliser au handicap invisible? Comment lutter contre les préjugés? Comment raffiner et diversifier nos stratégies pour mieux s'adapter aux médias actuels? Comment attirer l'attention et rejoindre les jeunes qui porteront nos valeurs sociales dans le futur? Dans cette création des capsules vidéo, l'Europe, le ROPPHL, a tenté de répondre à ces préoccupations. Vous venez d'assister au dévoilement des 2 capsules vidéo, une sur la dysphasie et une sur la déficience visuelle. Ce qu'on visait, c'est de lutter contre les réactions d'ignorance, d'incompréhension, de jugement et de rejet. Plus tard, vous verrez les capsules en vidéo description avec la narration pour les personnes non-voyantes. Ces capsules sont diffusées sur Facebook et y démontrent de manière amusante et humoristique les comportements adéquats à adopter pour favoriser l'accueil des personnes handicapées. Le concept de scénarisation sans dialogue parlé favorise une compréhension universelle avec une version en vidéo description pour les personnes non-voyantes. La pertinence de notre projet repose sur le fait que ce sont des comédiens ayant des limitations qui figurent dans nos capsules. Pour eux, cette expérience représente un véritable outil d'intégration sociale car nous espérons qu'ils gagnent une reconnaissance sociale à travers la diffusion des capsules sur les médias sociaux. Finalement, chaque capsule propose des règles de conduite quand on se retrouve face à une personne qui a une limitation. Alors, la production de ces capsules a été menée par Julia,
Charlie et André Marois. Je félicite aussi les figurants de la capsule de la dysphasie qui viennent de l'association Dysphasie Plus. Alors, il y a Geneviève Gauthier. Je vais toutes les nommer, puis on applaudira après. Il y a Christelle Touchette, peut-être juste te présenter, Carl Daigneault, Michael Decoste, Antoine Bourdon, Pascal Lanctot-Poliquin. Et pour ce qui est de la capsule sur la déficience visuelle, ce soir, nous avons Maxime Ouellette, mais vous avez vu aussi Lise Veilleux et son chien guide, Karine Lefort et son chien guide, Julie Sansfaçon, Guillaume Laforêt, Jocelyne Bilodeau et Malak Salamé. Bravo. En terminant, j'aimerais quand même remercier aussi la participation de Maryse Lacasse et Daniel Quentin, qui sont de Connectés, qui ont fait la version en vidéo description que vous verrez plus tard. Alors, merci à vous. C'est ça. Et ce projet a été réalisé grâce à un financement de l'Office des personnes handicapées. Au cours des prochains jours, vous recevrez un courriel du gala qui vous proposera les liens pour diffuser, partager sur les réseaux sur Facebook. Alors, on vous invite à partager pour que les capsules deviennent virales et qu'on sensibilise plus de personnes. Merci. Bravo. Merci, José et ton équipe. Alors, au prochain numéro, la vie nous amène parfois à faire face à des situations difficiles, des épreuves. Par exemple, un diagnostic inattendu, un départ trop vite arrivé. Les situations nous amènent à vouloir soit nous retirer pour prendre un recul, faire le vide, faire le point. On a besoin de la solitude et en même temps, on a besoin de réconfort. Alors, voici ce que la chorégraphe Francine Timmins a voulu témoigner dans la prochaine pièce. Les danseurs de la troupe Reflet qu'on accueille dans Face à moi-même. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up, find out what I'm made of. The nights I've stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me, I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. I'm going, no one knows me. If I breathe real slow, let it out and let it in. It can be terrifying to be slowly dying, also clarifying. We end where we begin, so
let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. And it gets into your body, flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember our love. Da da dum da dum dum dum, da dum dum dum, da dum dum, da da dum da dum dum dum, da dum dum dum, da dum dum. Merci, troupe Reflet. La Ville de Laval a créé en 1986 le Comité consultatif conjoint sur l'accessibilité, le CCCA, afin de répondre aux besoins des citoyens lavallois qui vivent avec un handicap et à leur droit à une meilleure qualité de vie. Issu de l'initiative du CCCA, le prix Accès a vu le jour en 1996. Et il y avait des conditions d'admissibilité. Avoir fait une demande de permis de construction auprès du service de l'urbanisme de la Ville de Laval, il peut s'agir de la construction d'un nouveau bâtiment, du réaménagement ou de l'agrandissement d'un bâtiment existant. Avoir obtenu un permis de construction entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016 et avoir effectué les travaux d'accessibilité. Pour remettre le prix Accès de la Ville de Laval, j'invite M. Demers, maire de la Ville de Laval. Alors, dans la catégorie Prix Accès, les finalistes sont Condo Esprit 2, Coopérative de solidarité Bois-Hélène, l'école Twin Oaks. Et le gagnant est l'école Twin Oaks. L'école Twin Oaks, commission scolaire Sir Wilfrid Laurier, Leclerc associé architecte et Giasson Farragut architecte. Alors, ce qu'ils ont fait, agrandissement d'une école existante sur 2 étages située au 700 rue Lisanne, un chemin piéton accessible à partir du trottoir municipal jusqu'à l'entrée, entrée municipale munie d'ouvre-portes automatiques avec un vestibule ayant des dimensions généreuses, aire de circulation dégagée avec un revêtement de sol dur facilitant les déplacements en fauteuil roulant, marquage des marches de l'escalier central, signalisation adéquate et jeux de couleurs contrastantes facilitant les déplacements, tablette de fenêtre abaissée permettant une vue extérieure aux personnes en fauteuil roulant et étage accessible par ascenseur. Félicitations! Prochain invité, lui, il a un parcours artistique assez impressionnant. Il vient d'un milieu familial assez culturel. Il s'intéresse très jeune à la musique, au théâtre, à l'opérette, à la scène. Chanteur, comédien, metteur en scène, chorégraphe de plusieurs opérettes, il a fondé les productions Belle Lurette, un organisme qui favorise le chant lyrique. Il a participé à La Voix en 2013. Il a étonné les juges et le public avec un registre particulier. Il se classe même parmi les demi-finalistes. Et nous, on l'a eu il y a quelques années, on a eu le privilège de le recevoir à notre gala. Et c'est avec un immense plaisir qu'il a accepté à nouveau d'être notre artiste invité pour le 10e anniversaire. Alors, mesdames, messieurs, on applaudit et on accueille Étienne Cousineau.
Merci. Merci beaucoup. Ça me fait grandement chaud au cœur d'être avec vous ce soir quand l'équipe m'a demandé si j'étais disponible et si ça me tentait de participer pour une seconde fois non consécutive à cet événement. J'ai accepté tout de suite parce que je regarde le gala depuis le début et je trouve ça inspirant, je trouve ça beau. Merci à tous ceux qui font de cet événement une réalisation telle quelle parce que c'est plus grand que nature, c'est plus grand que l'humain. Bravo, merci beaucoup, beaucoup. Et pour la deuxième chanson, j'ai le goût de rendre hommage à une chanteuse. J'oserais dire que presque tout le monde aime. En tout cas, s'il y en a qui ne l'aiment pas, dites-le pas, parce que moi, je l'aime. Et qui, malheureusement, cette année, on fête son 30e anniversaire de décès, Dalida. Et alors, voici pour vous, C'est fini la comédie. C'est fini la comédie, tout avait commencé comme une pièce à succès dans le décor tout bleu d'un théâtre de banlieue. Nous n'étions que nous deux. On s'est aimé longtemps au point d'oublier le temps qui tout au long des scènes transformait nos joies en peine. Il a gagné le temps, il est content quand il nous voit chacun de son côté comme deux étrangers. Nous n'avons plus en commun que les mots quotidiens.
Merci. Et avant de vous quitter, une dernière, on dit jamais 203, j'ai eu le plaisir à la sortie de La Voix d'enregistrer un premier album qui s'appelait Ma Voix, mais V-Oui-E. Et sur cet album, j'ai décidé de reprendre cette chanson-là, mais en lui apportant une touche plus opératique, plus lyrique, et avec un soupçon d'italien. Elle se passe de présentation. Voici donc en italien La Mero sei tu. Se io restaissi qui, non sarei come tu, me ne andrò, ma già lo so, sempre tu sarai in me. Sempre avrò nostalgia, quelle notti e giorni per te, la fila mia, porto via quelle notti e giorni per te. Spero che tu troverai quello hai sognato per te, la felicità tua sarà la mia, e lontano da me ancora amerai. Merci beaucoup. Merci. Étienne Cousineau, mesdames, messieurs. Merci. Bravo, Étienne, merci. Wow. Hein? Pas bien que c'est pas normal, hein? Si bol. Ah, wow. Tu sais, tu regardes ça, moi, on a un écran hein, dans les coulisses, quand on a des invités, comme ça, on peut regarder en même temps. Puis là, je le vois sur scène, je vois à l'écran, je me dis, il y a quelque chose qui marche pas, là, je comprends pas, là. C'est pas pareil, là. Hein? C'est pas pareil, hein? Non, puis quand tu es sur la scène puis tu l'as dans ta face, là, c'est wow, c'est quelque chose. Bravo, Étienne. Oui, vraiment.
On est rendu à vous présenter Caroline Boivin, coordonnatrice de division développement social à la Ville de Laval, pour présenter les prix dans la catégorie travail. Tabarouette, t'arrives vite aussi. Bon, j'ai même pas fini. En compagnie de Viken Darakjian, qui est attachée politique de Eva Nassif, pour présenter les prochains prix. À vous la scène. Bonsoir à tous. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour souligner la part des belles initiatives qui se font sur le territoire lavallois, notamment pour favoriser l'intégration des personnes handicapées. Je suis désolée, je suis encore émue par la présentation. C'est assez venu me chercher. Alors, dans la catégorie travail, prix reconnaissance, les finalistes sont la résidence Villa Sainte-Rose, la résidence Le Renoir et boutique Patinage Plus. Et le gagnant est la résidence Villa Sainte-Rose. La Villa Sainte-Rose est une résidence privée pour aînés qui, en 2016, a eu à son emploi 102 personnes, dont 6 qui vivent avec une déficience intellectuelle. Afin de réussir l'intégration, la Villa Sainte-Rose n'a pas hésité à mobiliser toutes les ressources disponibles. Un enseignement offert au personnel de l'entreprise, l'acquisition de matériel adapté à chaque personne, la répartition des tâches selon les capacités de chacun et une communication constructive avec le Centre d'aide à l'emploi, l'Étape de Laval, sont les principales adaptations qui ont contribué à l'intégration des personnes en situation de handicap. Bravo, Villa Sainte-Rose! Bonsoir tout le monde. Premièrement, je veux remercier pour cette belle soirée et je félicite tous les gagnants et l'organisateur et les bénévoles qui ont organisé cette belle soirée. Et dans les catégories travail, prix Méritas, les finalistes sont Caroline Lévesque, Slim Amir, oui, Oliver Bannister, Guillaume Paradeville et Francis Guimet. Et les gagnants est Francis Guimet. Monsieur Francis Guillemette occupe le poste de coordonnateur des services aux membres au Centre communautaire Le Rendez-vous des aînés. Depuis maintenant 10 ans, il voit au bon fonctionnement de l'association. Il organise les cours, les ateliers, les conférences. Il est également co-responsable de l'accueil, de la supervision et de l'encadrement des bénévoles. Un homme engagé et passionné, il se sent bien dans le service à la clientèle, surtout avec la clientèle aînée, qui le considère comme une personne avec qui ils peuvent se confier et partager leur quotidien. À la lumière de son parcours socio-professionnel, on peut affirmer sans aucun doute que M. Francis Guillemette est un citoyen à part entière. Vous savez, pour préparer un gala et surtout un 10e anniversaire comme le nôtre ce soir, il y a des gens qui ont dû accepter de faire une job qui n'est pas toujours facile, qui est souvent très ingrate, c'est de choisir les gagnants. Alors, avec la qualité des nominés, on peut imaginer que la tâche n'a pas été facile cette année. Alors, on aimerait les remercier chaleureusement pour leur implication et leur collaboration importante au comité de jury. Je vous les présente, Mme Sylvie Auger, conseillère en main-d'œuvre à Emploi Québec, Mme Sylvie Richer, citoyenne de Laval, et M. Éric Fanou-Acco, qui est membre du CA de l'ARL et directeur du comité Intégration à la vie active des personnes handicapées de Laval, le CIVA de Laval. Alors, on les applaudit. Pour le prochain numéro, nos participants sont prêts à sortir de leur zone de confort et à se laisser aller. Dans une chorégraphie de notre metteur en scène Francine Timmins, voici la classe des rayons de soleil de la Maison Reflet dans Perte de contrôle. Can I make a little toast? Can we get a little close? Can I get an amen? Can I get a hell yeah? Can I get a Holy Ghost? Somebody give me a beat. Let me see you on your feet. Somebody say you a man. I don't give a goddamn. I wanna be a freak. Oh, catch me if you can. I don't think you understand where we're going. When you feel it, then you know. When the shit's about to blow and it hits you. It hits you like everybody.
Catch me if you can. I don't think you understand where we're going. When you feel it, then you know when the shit's about to blow and it hits you. It hits you like my body in my bones. Drop the beat and free my soul. When I hear that rock and roll, oh my God, I lose control. La 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 la, oh oh oh, la 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 la, oh oh oh. I had to let it go. Oh my God, I lose control. In my body, in my bones. Drop the beat and free my soul. When I hear that rock and roll, oh my God, I lose control. La 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 la, oh oh oh, la 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 la, oh oh oh. I had to let it go. Oh my God, I lose control. Catch me if you can. I don't think you understand where we're going. Hey, when you feel it, then you know when the shit's about to blow. When it hits you like in my body, in my bones. Drop the beat and free my soul. When I hear that rock and roll, oh my God, I lose control. La 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 la, oh oh oh, la 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 la, oh oh oh. I had to let it go. Oh my God, I lose control. In my body, in my bones. Drop the beat and free my soul. When I hear that rock and roll, oh my God, I lose control. La 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 la, oh oh oh, la 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 la, oh oh oh. I had to let it go. Oh my God, I lose control. In my body, in my bones. Drop the beat and free my soul. When I hear that rock and roll, oh my God, I lose control. La 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 la, oh oh oh, la 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 la, oh oh oh. I had to let it go. Oh my God, I lose control. Oh my God, I lose control. Hey, on est déjà rendu à la fin de notre soirée. Ben oui, moment, c'est fini. Ouais. Alors, j'aimerais justement remercier la maman qui a fait la mise en scène, Mme Francine Timmins, le comité organisateur Louise Langevin, Grégory Ciobanu, Francine Timmins, Rachid Ababou, Martine Labelle, Théodosie Douvaillot, Caroline Boivin, Martine Perrault, les commanditaires qui ont rendu possible l'événement. Et après le dernier numéro, avant qu'on l'oublie, on vous invite à venir prendre un petit vin d'honneur à la sortie de la salle. Alors, vous savez, au début, je vous ai parlé de mon ami Félix Morin. Ah oui, c'est vrai, on peut les applaudir, hein? Quand même, toute cette belle gang-là. Surtout qu'ils ont travaillé fort. C'était notre 10e anniversaire. Il y a eu beaucoup de travail d'impliqués. Alors, comme je vous parlais au début de la soirée, mon ami qui a une paralysie cérébrale, Félix Morin, qui dit que je ne suis pas handicapé, je suis Yes! Bravo! Alors, voici le dernier numéro de la soirée qui fait rappel à notre superbe ouverture. Grâce aux actions, grâce aux gestes posés dans les 10 dernières années, on souhaite que le gala va laisser des traces, tel un graffiti sur les murs. Alors, les élèves de l'école Gadebois, sous la direction de Julie Jaudoin, ont eu aussi des messages à écrire, à laisser sur les murs. Alors, on applaudit les élèves de l'école Gadebois. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, y a des signes d'espoir dans les regards. Donnons-leur écrit, car dans la nuit tout s'efface. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On
changer. Mélangeons demain dans un refrain nos visages. Métissage. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime. Des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de gravity. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de gravity. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. Un beau jour sur le monde endormi. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de gravity. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. Des mots seulement gravés pour ne pas oublier, pour tout changer. Mélangeons demain dans un refrain nos visages. Métissage. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de gravity. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs le nom de ceux